Pour cette troisième édition de la Journée nationale de nettoiement et d'assainissement sous le ndiguel du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les jeunes de Kaour, avec à leur tête leur premier magistrat Sékou Ndiaye, ont investi le canal sur la route nationale numéro 6 se trouvant dans leur chef-lieu de commune. Ils ont désherbé et désensablé le dit canal de bout en bout pour permettre aux eaux de ruissellement de passer sans obstacle. Conformément à la volonté de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, Kaour a répondu à l'appel aujourd'hui. Voilà, le président qui voudrait un Sénégal propre. Donc il y a eu 2 éditions passées. La première édition, Kaour avait manqué le rendez-vous, mais nous souhaitons quand même nous rattraper. Et aujourd'hui, vous avez vu la mobilisation de cette jeunesse vaillante. Donc cette jeunesse qui voudrait quand même un Kaour propre, voilà, dans un Sénégal propre. Donc un sentiment de satisfaction, parce que nous avons vu que depuis 8 heures, les jeunes sont sortis massivement pour nettoyer, voilà, les artères de Kaour. Aujourd'hui, nous avons pris l'option de travailler d'abord dans le caniveau, voilà, qui traverse tout à fait le village. Et nous souhaiterons nettoyer ce caniveau du début jusqu'à la fin du village. L'équipe municipale de Kaour ne compte pas se limiter dans son chef-lieu de commune. Elle prévoit de décentraliser les éditions à venir dans les autres villages dans son périmètre communal. Permettez-moi d'abord de remercier M. le sous-préfet. Voilà, donc lui, il ne ménage aucun effort pour nous accompagner, voilà, dans le cadre du développement de la commune de Kaour. Voilà, il dépasse quand même le statut même de sous-préfet pour nous, mais il représente un père, voilà, pour toute la jeunesse de Kaour. Au niveau de la municipalité, voilà, à chaque fois que voilà, qu'il y ait que nous ayons des incompréhensions, il nous appelle pour nous dire non, faites ceci, faites comme ça. Voilà, c'est ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Donc il est au-delà du sous-préfet, il est aussi un père, mais également un éducateur pour nous. Donc la jeunesse a très bien compris. Voilà, donc heureusement, Kaour, la municipalité et la jeunesse s'entendent très bien. Voilà, donc nous les accompagnons comme d'habitude depuis que nous sommes là de 2014 jusqu'à nos jours. On les accompagne dans les activités, voilà, des navettards. Il l'a si bien dit aussi, les navettards ne se limitent pas effectivement, voilà, au football. Donc les fonds de dotation que nous donnons à la jeunesse, voilà, ça pourra quand même servir également à mener des activités pareilles, telles que le nettoiement, voilà, des artères de la commune. On ne souhaite pas se limiter seulement dans le village de Kaour. On souhaiterait aller dans les autres villages comme Mangakunda, Kanema, Manekunda, Senghar, Pontedos, jusqu'à Senghar Diola. Nous souhaiterons faire tous ces villages, en tout cas, voilà, à tour de rôle. Le sous-préfet de l'arrondissement de Djibanar, qui a présidé cette édition, a salué la mobilisation et l'engagement de la population de Kaour, ainsi que de son équipe municipale pour la réussite de cette opération. Et je trouve à Kaour une forte mobilisation, à la grande satisfaction de l'autorité administrative et de l'autorité locale qui est le maire. Donc, vous savez, on ne devrait pas attendre qu'on nous appelle à nettoyer nos terroirs. Il y va de notre santé, il y va de la propriété de la commune, mais il y va également de l'intérêt de tout le monde. Donc je suis heureux de me trouver aujourd'hui aux côtés du maire de Kaour pour cette 3e édition. Et je vois que l'évolution est bonne. J'ai vu qu'il a organisé les gens. Il y a 2 groupes. Un groupe à la sortie de Kaour et un groupe à l'entrée de Kaour. Heureusement pour Kaour, le caniveau, c'est un seul caniveau principal, n'est-ce pas, qui déverse les eaux vers la rivière au niveau du pont à la sortie. Il n'est pas difficile à entretenir. Amadou Goudjabi de saisir l'occasion pour inviter les jeunes à faire la jonction entre les navettanes et ces arts d'activité pour booster le développement socio-économique de leur localité. La jeunesse ne devrait pas attendre qu'on l'interpelle. Et moi, j'ai toujours dit que nos grands-parents ont fait ce qu'ils devaient faire. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui, ce sont nos grands-parents qui l'ont fait. Et ils n'ont pas attendu l'appel de l'autorité pour le faire. Les manguiers que nous consommons, ce sont nos parents qui les ont plantés. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Essayons ensemble de nettoyer les rues, de nettoyer notre environnement, de l'assainir, pour nous permettre de vivre longtemps comme nos parents. Donc moi je demande à la jeunesse de s'investir
profondément en rapport avec la municipalité. Je demande également aux maires, en rapport avec la jeunesse, de les accompagner en équipement, de les accompagner financièrement pour qu'ils puissent faire ce travail convenablement. Mais à la jeunesse, de ne pas penser que les fonds de dotation pour la jeunesse sont uniquement destinés au football. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que les fonds de dotation pour la jeunesse sont destinés uniquement au football. Ce sont des erreurs. Ils devraient programmer, faire un planning en fonction duquel le maire va financer en engageant les crédits alloués au fonds de dotation. Ça, je pense que la jeunesse devrait prendre conscience de ça.